connecter. Ah, Isa, bah écoutez, tant mieux, vous arrivez à vous connecter. C'était compliqué aujourd'hui. Voilà, por fin, Vous finalement. m'entendez? Ouais, mais un peu Ah, bas. il y a le cadrage qu'il faut refaire. Oh là là. Alors, il faut baisser un peu, je pense. Ok, ça va. Voilà. Waouh. Ah, Dur, dur. Valérie, quel Dur, dur. marathon, hein? Après, bon, je vous avoue, peut-être qu'il manquait des informations pour se connecter. Oui, oui, c'était les codes qui demandaient tout le temps. Bon, Ouais, aussi bah, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire ce matin, j'avais installé dans la tablette de ma fille ouais. LinkedIn. Je pense que c'était ça aussi. Bon, bah écoutez, je suis super contente que vous ayez réussi à vous connecter. En tout cas, voilà. Donc, pour les invités que nous avons programmés, j'espère qu'ils ont pu effectivement se connecter. Ou en tout cas, si jamais ce n'est pas le cas, bien sûr, j'enverrai un replay de la conférence. Ça permettra aussi de suivre aux personnes qui n'ont pas pu se libérer la conférence un petit peu plus tard. Alors, pour rappeler Ok. les invités, je suis la gérante d'Escula Patella Traduction, qui est une agence de traduction qui est positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Donc, j'ai invité Isa, voilà, Montilla, traductrice confirmée dans le domaine juridique, et on va co-animer effectivement la présentation de cette conférence sur l'acte de notoriété dans le thème de l'héritage, qui bien sûr, qui intéresse les notaires, les juristes et tous ceux qui s'intéressent à ce thème. En tout cas, l'héritage, comme vous savez, il y a une population vieillissante, donc effectivement, ça nous concerne tous. Voilà. Alors, je vais vous partager pour cette occasion le PowerPoint que nous avons, en tout cas que nous a préparé, qui permettra effectivement à tous de suivre ce sujet, comment et quand traduire un acte de notoriété. Qu'est-ce que vous en pensez, Isa? Il y a des circonstances particulières pour traduire un acte de notoriété? Vous pouvez nous en parler Oui, quelque chose parce de plus? que, bon, on va parler de la France. Si tous les héritiers sont en France et les défunts à décéder en France, n'a pas de souci. Ça veut dire les documents restent en langue française. D'accord, Mais on va parler cette occasion de quand il y a des cas que la personne est français, de nationalité française, mais son décès, c'est un autre pays. Et excusez-moi, son décès, c'est c'est quoi? ça, ça veut dire, on va parler de ce qui s'appelle la succession internationale. D'accord, Et c'est pour ça que dans les cas-là, oui, il faut traduire l'acte de notoriété. d'accord. L'association internationale, c'est-à-dire des personnes qui sont étrangères, c'est ça, à peu près, au niveau de... Oui. Hein. Ou si parfois des héritiers, par exemple, un enfant de la famille qui part à vivre à l'extérieur, et la famille qui achète des propriétés immobilières à l'extérieur aussi. Il D'accord, y a plusieurs cas que ça, c'est possible que l'association soit considérée comme universelle, pardon, internationale. internationale, d'accord. Donc ça peut être Mhm. ça peut être des héritiers qui se trouvent à l'étranger, finalement, et qui ont besoin d'avoir une certaine lisibilité de ce qu'ils vont avoir, entre guillemets, en termes d'héritage. Exactement. Et tous les, comment ça dire, les tâches à faire pour arriver à avoir les documents de notoriété, que finalement, c'est un document pour faire prévaloir ses droits Mhm. devant une institution officielle qui va les demander. C'est un document obligatoire. Un document obligatoire, et ça c'est intéressant à savoir, du coup, hein. Ouais. Voilà, Mhm. donc les traductrices comme vous travaillez à ce moment-là. Ok. Alors, l'acte de notoriété, si vous pouvez nous définir un petit peu plus. Alors, je ne sais pas, on ne vous est pas présenté, Isa, mais peut-être qu'effectivement, il faudrait se présenter un peu plus pour vous, hein. Vous êtes une Mhm. traductrice chevronnée dans le domaine juridique, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Je Voilà. suis avocat, mais mon diplôme, je l'ai obtenu au Venezuela. Et c'est pour ça que, bon, j'ai fait ici mon boulot de traductrice juridique. D'accord. Bon, Mm. bah, c'est très bien. Bon, c'est un domaine qui est passionnant, en tout cas, hein. Donc, j'imagine que ça vous Ouais. permet de connaître, d'apprendre plusieurs sujets différents dans le domaine juridique. Ouais. Et Surtout, ces sujets-là, c'est mon préféré, c'est votre les préféré en plus. successions. Ouais.
en profiter. Ouais. Donc, vous êtes de langue native espagnole, c'est ça? Oui, Espagnol, mais espagnol plutôt enfin, des Amériques du Sud, hein, c'est ça? de Venezuela, oui, de Venezuela, l'Amérique d'accord. latine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un acte de notoriété finalement, Lisa? Bon, un acte de Rapidement, hein, voilà. notoriété, oui, c'est un document, oui, parce que c'est vrai, on peut passer des heures à parler Ouais, des sujets, mais bon, la brève définition, c'est un acte pour lequel on va établir la dévolution de la succession. Et c'est un acte qui explique qui est la personne décédée, qui sont les héritiers, s'il y a ou non un testament, et la quantité de la quota part de l'actif qui va devenir à chaque héritier. d'accord. Et comme je vous avais dit, c'est obligatoire parce que c'est pour faire prévaloir les droits des héritiers et aussi, par exemple, on a besoin de l'acte de notoriété pour débloquer les comptes bancaires Ah oui. de la personne de fonds. Oui, parce que les comptes sont bloqués, hein. Moi, Ouais. les comptes sont les comptes de l'héritier, en tout cas, les comptes de la personne qui décède sont bloqués. Mhm. Voilà, et donc effectivement, il y a toute une procédure qui se met en place hein, pour débloquer les comptes. Hein. Exactement. Donc ça peut être Et intéressant d'avoir les bons documents. la banque doit s'assurer de qu'il va donner l'argent à les vrais héritiers qui sont, selon la loi, les héritiers qui ont le droit de percevoir l'argent. D'accord, ouais, je comprends. Mm. Ouais, je comprends que c'est vraiment important du coup. Et donc ça passe Ouais. par un notaire, hein, j'imagine, toute cette procédure. Oui, ça c'est obligatoire. Ça veut dire on ne peut pas faire un acte de notoriété de manière privée. Il faut toujours passer devant un notaire. Il y a des pays qui font l'acte de notoriété devant un tribunal. Mais D'accord, ici en France, on parle de droit français, c'est devant un notaire. C'est le d'accord. fonctionnaire qui va rédiger les textes de l'acte de notoriété. Et puis en Et France, c'est assez carré, hein. Il y a des procédures à ouais, suivre, donc il faut exactement. respecter. Hein. Les Français sont assez à cheval hein, sur la procédure, hein, je pense. Les Ouais, héritiers, les conjoints, les enfants, donc donc les personnes concernées, hein, les oui, héritiers, les et conjoints. c'est toutes les personnes qui doivent être présentes pour la signature de l'acte. Ça veut dire le notaire va faire une lecture de l'acte et tous les héritiers doivent signer manifestant son accord avec le texte. Et c'est ça qui commence la différence de si on doit ou non. On ne doit pas traduire quelques documents parce que, comme je vous avais dit, s'il y a un fils, une fille qui habite à l'extérieur et elle ne peut pas être présent au moment de la signature, elle doit envoyer un mandat qui doit être fait dans les pays où la personne habite et après arriver en France, être traduit et légalisé pour les autorités françaises D'accord. pour faire qu'elle elle n'est pas présente, mais avec les mandats, elle peut manifester sa volonté et son accord avec l'acte de notoriété. Ouais, je comprends. Donc c'est quand Mhm. même assez important. Hein, c'est-à-dire sans acte de Ouais, notoriété, il n'y a pas d'héritage. Hein, si on comprend bien. Enfin, il peut pas, en tout cas, la personne ne peut pas hériter de son bien. exact, Hein, c'est bien ça. Donc exactement. voilà. Voilà. Après, c'est pas qu'une histoire d'argent, mais bon, quand même, c'est Mhm. joué. Ouais. Alors, ensuite, les documents relatifs à la succession. Bah, écoutez, si vous pouvez nous en parler également. Hein, quels sont ces documents alors? Oui, bon, j'ai fait une petite liste de quelques documents, ils ne sont pas tous, hein. Et ça dépend aussi de chaque cas particulier. Dans chaque famille, il y a des situations, des circonstances particulières. Mais normalement, les documents de l'acte de naissance, c'est un document primordial, c'est toujours obligatoire aussi de chaque héritier D'accord. et de la personne de fond aussi. C'est pour ça si dans les cas où la personne il est domicilié en France, il a la nationalité française, mais il est né dans un autre pays. Hmm. C'est la même chose. Il commence le travail de traduction. Ça veut dire il faut traduire son acte de naissance Ah, d'accord. dans la langue française C'est ou intéressant, ça. vice-versa. S'il est né ici en France, mais le- la- l'autorité d'une
autre pays demande son acte de naissance, il faut la traduire vers la langue des pays qui demandent l'acte de naissance. C'est pour ça que c'est particulier parce qu'on peut, dans l'acte de notoriété, faire des traductions de multiples traductions. Ça veut dire, ça dépend où habite, quel pays, quelle langue elle est concernée pour l'héritier ou pour les défunts. Parce que les défunts, il peut être il était en vacances, son décès a été pendant ses vacances, ou pendant il a pris la résidence d'un autre pays. Ça Mhm. peut arriver aussi. Et devant les différentes circonstances, c'est ça qui est la fonction du traducteur va être important parce qu'il doit traduire par rapport à la langue de les sites, le lieu où a fait le décès, la naissance, D'accord. ou elle a simplement acheté un bien immobilier, imaginez-vous, une maison de vacances, et ça va aussi impliquer la traduction des documents de propriété ou les documents de l'acte de notoriété par rapport à la langue des pays où est la maison de vacances, par exemple. Ça peut toucher des personnes qui ont pas mal d'argent, finalement, qui ont choisi de s'exiler à l'étranger, voilà, qui ont des héritiers restés en France, ce genre de choses, hein. Je pense à des musiciens ou, qui Oui, sont oui, connus, voilà, mais ça peut effectivement toucher, on va dire que c'est plutôt des gens qui ont un peu d'argent aussi, hein, mais bon, effectivement, ouais. les circonstances de la vie, que certaines familles sont séparées, ou d'exode, Mhm. suite à des guerres ou des mouvements de population, euh, Ouais. voilà, je pense On au a le juste. cas aussi des testaments. Ça veut dire si dans la succession, il y a un testament et la personne a rédigé le testament dans un autre pays, parce que le testament, on n'a pas besoin qu'il soit de rédigé devant une autorité. Ça veut dire je peux faire un testament en privé. Et D'accord. ça, si je suis français, mais je suis dans un autre pays et je parle la langue, j'écris la langue de l'autre pays et je rédige le testament dans la langue du pays, c'est pareil, je dois traduire, je dois légaliser D'accord. les testaments pour être valide. D'accord, on va légaliser. Alors, cette procédure de légalisation, du coup, on va en parler puisque vous en parlez Oui. effectivement par là. Si vous pouvez parler un petit peu justement, qu'est-ce que la légalisation, justement, c'est une procédure pour officialiser un document, c'est ça, Isa? Enfin, c'est concrètement la légalisation, c'est pour la rendre visible, pour Exactement, ça documenter. veut dire que le document va avoir les mêmes effets devant la loi qui est dans les pays d'origine. C'est ça, D'accord. légaliser un document. Et j'ai mis à côté l'apostille, parce que l'apostille, ça va avoir la même finalité. Apostiller un document, c'est légaliser le document. Mais c'est quoi la différence? Que si un pays est membre, a signé la convention de la Haye, et les procédures, c'est plus court, c'est les procédures d'apostille. Mais si le pays n'a pas signé la convention de la Haye, et la personne va être obligée à faire la légalisation. D'accord. Et c'est une procédure un peu plus longue, parce que ça doit être chez les notaires, après chez les bureaux des ministères des Affaires étrangères, après dans les consulats, ça veut dire c'est un peu plus long. D'accord. Mais la postille, non, c'est devant la cour d'appel et c'est un peu plus simplifié. Mais c'est une procédure obligatoire dans les cas qu'une autorité officielle les demande, pas dans tous les cas. Si, par exemple, il y a un jugement, une procédure devant un tribunal, c'est presque certain qu'ils vont demander la légalisation de n'importe quel document qui vient de l'extérieur. Mais parfois, pour autre tâche, on n'a pas besoin de légaliser les documents. Ça dépend qui va les demander. C'est-à-dire que c'est pas une procédure obligatoire, c'est ce que vous avez l'air de dire. Non. Si on le demande, en fait.
s'il y a un tribunal de demande. exactement. Une autorité officielle. Mm. C'est-à-dire Et qu'on peut après, simplement traduire un document sans qu'il y ait besoin de faire la légalisation ou de la postille, quoi, si c'est pas demandé par le tribunal. exactement, ouais. Mais parfois, parfois non. Pour la légalisation et l'apostille, oui, la traduction doit être faite par un traducteur assermenté. Ça veut dire c'est un traducteur qui a fait à l'approbation une approbation spéciale de part, c'est officiel de part de l'État et c'est la traduction qui est autorisée pour les documents officiels. Et ça, oui, ça c'est obligatoire pour légaliser ou faire l'apostiller un document. C'est un traducteur assermenté. Serment, oui, qui a prêté serment devant la cour d'appel, hein, c'est ça. Exactement. Ici en France, c'est oui, devant la cour d'appel. Parce que, comme je vous avais dit, le document va avoir les mêmes valeurs juridiques en France ou qu'il y a eu à l'extérieur. Imaginez-vous, par exemple, un contrat de mariage. Vous êtes marié à l'étranger et vous signez un contrat de mariage. Il est valide dans les pays où il a été signé, mais après, vous voulez légaliser en France, ça doit être par un traducteur assermenté et doit être apostillé si le pays appartient à la Convention de la Haye ou légalisé sinon. Ça peut aussi, ça touche un peu les histoires de diplôme aussi, j'imagine. Enfin, les diplômes pour la reconnaissance des diplômes hein, étrangers, ça fait pas mal de gens, ça. Effectivement, Mhm. beaucoup de scientifiques arrivent en France en ayant eu un certain niveau dans leur pays et donc ils sont un peu déroutés de refaire une année d'études en France pour qu'ils n'ont pas, le niveau n'est pas la même. Il n'est pas du même, en Ouais. tout cas, leur diplôme n'est pas évalué au même niveau que s'il était dans un pays. Voilà. Mais voilà, ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Ouais. Parce que moi, je travaille dans le recrutement depuis plusieurs années, donc j'ai l'habitude de ces questions aussi. Voilà. Bah, Non. écoutez, voilà, merci en tout cas, Isa Montilla, pour cet éclairage sur l'héritage. Je pense que ça intéressera beaucoup en tout cas de juristes et de notaires, voilà, ou d'autres personnes Mhm. également qui sont confrontées à ce problème d'héritage. Pour vous rappeler, si vous voulez nous envoyer vos demandes de traduction, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail, donc contact @esculapathenatraduction.com. Vous retrouvez notre contact sur notre site web https://esculapathenatraduction.com. Donc n'hésitez pas à le faire, voilà, puisqu'on est positionné sur le domaine juridique, dans le domaine juridique. Et bien sûr, je ferai aussi intervenir Isa sur la traduction, voilà, s'il y avait des demandes vers la langue espagnole ou d'autres traducteurs si ça touche d'autres langues. Voilà. Mais écoutez, merci Isa pour votre participation. Je vous souhaite Merci à un vous. bon week-end et puis on espère avoir du soleil dans ce week-end. Et puis pour une prochaine conférence. Ok. Voilà, avec plus de facilité pour se connecter, on espère. Bon, Non, bon quand on a les infos, après-midi. voilà, quand on a les Merci. informations, ça va. À bientôt, Ok. Isa. Merci beaucoup pour votre À- participation. Et Merci puis à vous. À au bientôt, plaisir de vous Valérie. revoir. À bientôt. Ok. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Non, ça va.